Chers amis et frères, je voudrais d'abord, dès l'entame de mon propos, préciser que ce point de presse a pour objet de traiter de la situation politique nationale et internationale. Ce sera véritablement un point de presse partagé avec mes collègues, parce qu'en réalité, le Sénégal a une situation assez inquiétante qui mérite des réflexions, qui mérite que les citoyens de toute formation politique ou bien de toute orientation ou de toute décision de pouvoir donner leur point de vue sur la question. Je voudrais préciser également qu'il y a Madame la Présidente Sokhna Dieng Mbacké, honorable députée, qui devrait être là, mais qui actuellement est trop prise en charge par les tâches parlementaires, mais également elle est devenue écrivain, qui véritablement a été trop occupée jusque-là par un livre qu'elle compte publier récemment, déjà en début du mois de janvier. Et nous lui disons tous nos encouragements. Je voudrais par la suite dire un mot de remerciement à l'endroit de toutes les populations de Thiès à l'occasion de la célébration de la journée du 11 novembre consacrant le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un événement que nous avons organisé à Thiès et d'emblée, je dirais un mot de remerciement à M. Moustapha Fall, Diorigne, pour le travail titanesque qu'il a abattu avec ses collaborateurs dans le cadre de l'organisation matérielle et financière de la cérémonie. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont pris part à la cérémonie, notamment des invités de marque sur le côté religieux, parce qu'en réalité, la célébration du 11 novembre était une manifestation purement religieuse. À cette occasion, nous avions vu que la cérémonie a été rehaussée par la présence de Cheikh Ndigal, le calife de Baye Fall, mais il y avait également la présence de Cheikh Khadim Lo Gaïdel. Nous leur disons véritablement des remerciements infinis au nom du guide Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni. Je voudrais également remercier le professeur Arona Ndofène Diouf qui était avec nous, un ami également et homme politique, Cheikh Abdoulaye Dièye, qui était là, du président du mouvement Siggi Jotna. C'est vrai que je n'attendrai pas qu'on me le rappelle. Nous avions remarqué l'absence regrettable des autorités politiques de la région de Thiès. Et en premier lieu, le maire de la ville. Parce qu'il faut oser le dire, au-delà de ce qu'il est maire de la ville, il est également un fervent talibé mouride, déclare-t-il. Et à l'occasion de chaque pèlerinage pour le Magal, il va à Touba à pied. C'est pour manifester véritablement sa conviction, son allégeance à la confrérie mouride. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? À la limite, dafay mel ni da doon yàq ay doxam. Parce que ku mën a doxee fii dem ba Touba, vous marchez de Thiès à Touba à pied. On vient célébrer le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba véritablement devant votre porte. C'est regrettable que vous soyez absent. À la limite absent et n'y envoyé aucune délégation. Ça, c'est un fait que nous avons constaté et que nous, en tant qu'acteurs politiques, là je parle en tant qu'acteurs politiques, c'est un fait déplorable. Et à la limite, j'ai dit par ailleurs que les hommes politiques qui ont brillé par leur absence nous ont rendu un grand service. Si, en réalité, ils espéraient que leur présence pouvait nous aider à la mobilisation, ou bien de par leur présence, on n'aurait pas de chaises vides, ils se sont trompés de cible. On ne compte jamais sur les délégations des hommes politiques pour réussir les manifestations du Parti de la Vérité et du Développement, encore moins un événement religieux organisé par Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. L'autre élément sur lequel je voudrais introduire, pour que le Sénégal aujourd'hui bascule dans une crise profonde, au moment où, tout au sommet
de l'État, c'est véritablement de la compromission sur la tête des Sénégalais. Je l'appelle compromission parce qu'en réalité, quand le président Idrissa Seck accepte la main tendue du président Macky Sall sans présenter aux Sénégalais les vœux pieux qui puissent justifier cette retrouvaille, il y a de quoi dire que cela va au-delà d'un deal, mais il s'agit de la compromission politique. En tout cas, le guide de la révolution pacifique, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, leur a interpellé, leur faisant comprendre qu'en réalité, cette retrouvaille doit être au bénéfice exclusif des Sénégalais. Si véritablement tel n'est pas le cas, d'ici 2024, on va vers une recomposition du paysage politique. Et il a été regrettable de constater l'attitude assez ingrate du président Macky Sall à l'endroit du guide Cheikh Ahmadou Kara Mbacké. Cette attitude, elle est déplorable. Parce qu'à l'heure, au moment où rien n'était évident, au moment où il était inquiet par rapport à sa réélection à l'occasion de la campagne présidentielle de 2019, il est venu voir le guide Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, qu'il avait accueilli et reçu sans protocole, et qui lui avait formulé des prières, qui avait donné un mot d'ordre à ce que tous ces talibés, tous ces militants puissent accompagner le président Macky Sall. Il est venu jusqu'ici à Thiès pour le soutenir. Et véritablement, il avait déjà les résultats en main, et le président Macky Sall a obtenu ces résultats tels qu'il l'avait prédit. La reconnaissance voudrait que dans le cadre de la gestion de ce pays, en cette période de crise, qu'ils viennent s'approcher, aussi bien pour cueillir des prières auprès du guide de la révolution pacifique, mais également l'impliquer dans la gestion de ce pays. Ce qui doit relever les défis auxquels le Sénégal est confronté, ce n'est plus de la politique politicienne, mais il nous faut une réorientation politique. Il est dépassé maintenant l'ère de dire qu'un président de la République, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit un cerveau. Non, cela ne suffit pas. Il faut qu'il soit un cerveau, oui, mais il faut qu'il soit un homme élégant. Et l'élégance, ça se matérialise à travers les actes.